Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des mondes, comme Amélie vous a parlé des mondes chamaniques, là nous allons parler des mondes druidiques. Classiquement, il y en a 3 qui sont notés, je vais en parler de 4. Le 4 me semble beaucoup plus équilibré. Dans ce premier-là, il y a Citrol. Citrol qui correspond au néant, hein, donc à ce potentiel immense qui est l'état de néant. Cette vision, pour préciser tout de suite, est issue du néo-druidisme, hein, par rapport aux écrits qu'on a, qui sont très peu en fait. C'est une création. Citrol, pour ensuite aller vers le monde de Abred. Le monde d'Abred, c'est l'incarnation en fait, c'est la matérialisation. C'est ce qu'on voit classiquement en fait, de nos corps, des pierres, de tout ce qui va être manifesté dans la 3D. Et puis on va passer à Gwenved, qui va être le monde de l'invisible, et rassembler tout le monde de l'invisible, les esprits, de toutes sortes. Dans le druidisme, il n'y a pas de négatif ou de positif en fait. Ce monde-là des esprits a différentes vibrations en fait, où se trouvent différents types d'énergie en fait. Et donc certains se rencontrent, se croisent, certains ne se rencontrent jamais par des différences de vibrations en fait, simplement. Et puis nous irons vers Kegant, qui est à la fois l'ensemble et un point qui correspond dans la vision druidique à l'incréé, ce qu'on peut appeler Dieu, la grande intelligence, l'architecte. Voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est de comment je peux voyager, me déplacer dans ces mondes-là en fait. Donc de ce néant à la création, c'est ce passage, cette incarnation en fait qui se passe dans la matière. Et puis de Abred à Gwenved, je peux voyager avec mon tambour, avec une plante, une huile essentielle, une pierre, quelque chose qui va m'aider à voyager dans un autre espace, à la rencontre des esprits. Ces esprits qui ont une subtilité et qui ne connaissent pas la matière comme nous on le connaît en fait. Et donc, parfois ça peut être dur d'être dans cette incarnation, et en même temps il y a plein de possibilités de ressentis, de textures, de sensations qui sont vraiment vécues au sein même de la matière en fait. Et c'est une grande chance, certains des énergies nous envient ces possibilités-là. Dans la tradition druidique, pour vous donner un peu l'image de leur philosophie en fait, il était possible de faire crédit pour telle ou telle matière dans cette vie-ci, et si on n'avait pas la possibilité de régler en fait dans cette vie-ci, il était facile de dire je te rembourserai dans la prochaine vie en fait. Donc pour vous dire un peu la philosophie qui était tout à fait à l'aise pour voyager dans ces mondes que je viens de vous dire en fait. L'intérêt, c'est que on peut gagner en rencontre, en prise de conscience, en œuvre d'harmonisation en voyageant dans ces différentes strates-là. L'intérêt de voyager dans ces mondes-là est de connaître un peu un cheminement de soi et de son âme, son cheminement, son évolution en fait. Bien que dans la philosophie druidique, il n'y ait pas de course à sortir de ce cycle-là ou à atteindre une certaine finalité en fait. C'est le cheminement qui va être important, et suivant comment est vécu ce cheminement, ça détermine la richesse des expériences qui seront vécues et l'évolution même en fait. C'est pour ça que dans le druidika, pour arriver à ce statut de druide, il y a 20 ans de cheminement, d'expérience, d'apprentissage, de mise en situation dans la nature, de rituels. C'est toutes ces choses-là que je vous parle, qu'on vous parle avec Amélie, pour s'apaiser sur un état à atteindre, mais bien pour vivre un cheminement d'expérience qui se succède à un rythme qui est bon pour chacun en fait, et qui est unique. Voilà pour vous parler des 4 mondes dans cette vision druidique. Merci, à bientôt.